Et lors du match aller remporté 2-1 par la Côte d'Ivoire, Gervinho et Sébastien Haller avaient marqué. Haller avait trouvé la faille pour son premier match sous le maillot mythique des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Voivy qui avait réduit l'écart à l'heure de jeu. Surtout qu'on va remplacer un joueur comme Jonathan Kodja. Nicolas Pepe qui prend son élan et frappe directement. C'est stoppé par Melvin Adrien. Et première situation dans ce match pour la Côte d'Ivoire. Sangaré avec Kessié. Oh, c'est bien fait ce ballon dans la surface de réparation avec Haller qui décale. La gauche Junior. Ouh, la frappe qui passe hors cadre. Encore l'attaque les Ivoiriens. Avec Junior Lago pour le centre. Ce sera trop long. Récupéré par Kessié. Il y aura un penalty. Le penalty pour la Côte d'Ivoire. Et la main de Jérémy Morel dans la surface de réparation. Il a commis l'irréparable. La concentration de Kessié, le milieu de terrain de l'AC Milan, qui prend son élan et qui marque. Ça fait 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Le quart d'heure de jeu. Et on peut dire que c'est mérité puisque les Ivoiriens s'étaient procuré les plus belles situations jusqu'à maintenant. Ça va laisser des places, peut-être donner la chance à certaines nations qui n'y ont jamais participé, ou alors à chaque fois qu'ils étaient pas très loin d'y aller, de pouvoir y accéder. Oh, Nicolas Pepe. Oh, pour le centre. Oh, c'est joué rapidement là ce corner avec Carolus qui prend à l'extérieur, le centre de Carolus. Ils se sont un petit peu endormis là les Ivoiriens là, sur cette situation. La frappe. Oh, le but. Oh, cette frappe pleine lucarne. C'est Ibrahim Amada qui a trouvé la lucarne de Koro qui est resté sur place. L'égalisation malgache. Feuille morte façon Michel Platini avec le pied gauche. Non, il faut la mettre côté gardien là, cette distance. Frapper fort. Ouais, frapper fort côté gardien. C'est parti pour Pépé. Oh, c'était bien parti là. Ouais. Ça prenait le chemin du cadre et c'était touché par le mur, c'est corner. Il faut trouver le cadre et pas beaucoup de personnes peuvent le faire aussi sur un pas. Kessié. Oh, qui est parvenu à s'emmener le ballon. Kessié. Qui a travaillé ce ballon, qui a mis beaucoup d'effets pour que ça replonge, mais c'est pas redescendu suffisamment. Il s'était fait mal à l'épaule contre Max Alacadel. C'est lui qui se charge de ce coup franc. Ça revient dans les pieds de Franck Kessié qui va déclencher la frappe. C'est rentré. Elle est rentrée. C'est rentré, c'est but. Et non, c'est pas validé par le corps arbitral. Il n'est pas dépaysé par la couleur du maillot. Parce que c'est exactement la même couleur. Oui. Avec le Bardonnais. Oh, la tentative avec le rebond là, qui aurait pu gêner Melvin Adrien. Oh, qui a eu énormément de mal à s'emparer de ce ballon. Pour Madagascar. Il va jouer long. Il va jouer long. Romain Métanire. C'est très long. Au niveau du point de pénalty. Dommage qu'il n'y ait personne pour Madagascar. C'est terminé. Un but partout entre Madagascar et la Côte d'Ivoire. Chacune des deux sélections a eu sa mi-temps. La première était en faveur des éléphants. 15e minute ouverte du score sur pénalty de cet homme-là, Franck Kessié. Égalisation en seconde d'Ibrahim Amada. Un but venu d'ailleurs. Un but qui va faire le tour de la planète. Évidemment, on parlait de la réalisation hier de Riyad Mahrez. Le but d'Amada dans un autre registre est tout aussi sublime. La frappe. Cette frappe de Lucas. C'est Ibrahim Amada.